As a young boy, I learned to love the Quand j'étais dramatic jeune, j'ai appris à aimer les changements radicaux qui se produisaient au fil des saisons de l'année dans le sud-ouest du Montana où j'ai grandi. Ma saison préférée était l'automne, l'époque de la moisson. Notre famille espérait que nos mois de dur labeur seraient récompensés par une moisson abondante et priait pour cela. Mes parents se souciaient de la météo, de la santé des animaux et des cultures et de beaucoup d'autres choses sur lesquelles ils avaient peu de contrôle. En grandissant, j'ai pris de plus en plus conscience du caractère crucial de la situation. Notre subsistance dépendait de la moisson. Mon père m'a montré comment utiliser l'équipement nécessaire à la récolte du blé. J'observais tandis qu'il déplaçait la machine agricole dans le champ, coupait une étroite bande de céréales et jetait ensuite un coup d'œil derrière la moissonneuse-batteuse pour s'assurer qu'autant de blé que possible atterrissait bien dans le réservoir de stockage et qu'il n'était pas rejeté avec la paille. Il répétait cet exercice plusieurs fois, réglant la machine à chaque fois. Je courais à côté et fouillais dans la pouille avec lui en faisant semblant de savoir ce que je faisais. Une fois, alors qu'il était satisfait des réglages de la machine, j'ai trouvé des grains de blé dans la paille sur le sol et je les lui ai présentés d'un air critique. Je n'oublierai pas ce que mon père m'a dit. C'est suffisant et c'est le mieux que cette machine puisse faire. Son explication ne répondant pas à mes attentes. J'ai médité sur les imperfections de cette moisson. Peu de temps après, quand le temps s'est refroidi, en soirée, j'ai regardé des milliers d'oiseaux migrateurs, des cygnes, des oiseaux et des canards, descendre dans les champs pour se nourrir pendant leur long voyage vers le sud. Ils mangeaient les grains restants de notre moisson imparfaite. Dieu l'avait rendue parfaite, et pas un grain n'avait été perdu. Dans notre monde et même dans la culture de l'Église, nous sommes souvent obsédés par la perfection. Les réseaux sociaux, des attentes irréalistes et même notre autocritique créent un sentiment d'inaptitude, nous donnant l'impression que nous ne sommes pas assez bons et ne le serons jamais. Certains se méprennent même sur l'invitation du Sauveur « Soyez donc parfaits ». N'oubliez pas que le perfectionnisme n'est pas la même chose que d'être rendu parfait en Christ. Le perfectionnisme a pour effet de nous imposer à nous-mêmes des normes impossibles à satisfaire et qui nous comparent aux autres. Cela cause de la culpabilité, de l'anxiété et peut nous conduire à vouloir nous mettre en retrait et nous isoler. Être rendu parfait en Christ est autre chose. C'est le processus consistant à devenir davantage semblable au Sauveur en étant guidé avec amour par le Saint-Esprit. Les normes sont fixées par notre Père céleste, bon et omniscient, et clairement définies dans les alliances que nous sommes invités à contracter et respecter. Cela nous soulage des fardeaux de la culpabilité et de l'inaptitude, en mettant toujours l'accent sur qui nous sommes aux yeux de Dieu. Bien que ce processus nous élève et nous pousse à devenir meilleurs, nous sommes mesurés à l'aune de notre dévotion à Dieu, qui se manifeste dans nos efforts pour le suivre avec foi. Lorsque nous acceptons l'invitation du Sauveur à venir à lui, nous prenons rapidement conscience que notre mieux est suffisant et que la grâce de notre Sauveur aimant comble la différence d'une manière que nous ne pouvons imaginer. Nous voyons ce principe en action lorsque le Sauveur nourrit 5000 personnes. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ? Vous êtes-vous jamais demandé ce que le Sauveur a pensé de ce jeune garçon qui, avec la foi d'un enfant, a offert ce qu'il devait savoir être très insuffisant au regard de la tâche à accomplir ? Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Le Sauveur a rendu parfaite l'humble offrande. Peu après cet événement, Jésus a envoyé ses disciples au-devant de lui dans une barque. Bientôt, ils se sont retrouvés sur une mer agitée au milieu de la nuit. Ils ont pris peur quand ils ont vu ce qu'ils ont pris pour un fantôme marchant vers eux sur l'eau. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. »
Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Frères et sœurs, la conversation ne s'est peut-être pas arrêtée là. Je crois que tandis que Pierre et le Sauveur marchaient côte à côte vers la barque, Pierre tout trempé et se sentant peut-être un peu stupide, le Sauveur a peut-être dit quelque chose comme ceci. « Oh Pierre, ne crains pas et ne t'inquiète pas. Si tu pouvais te voir comme je te vois, tes doutes disparaîtraient et ta foi augmenterait. Je t'aime, cher Pierre. Tu es sorti de la barque. Ton offrande est acceptable. Et bien que tu aies chancelé, je serai toujours là pour te tirer des profondeurs. Et ton offrande sera rendue parfaite. » Dieter Uchtdorf a déclaré « Je crois que le Sauveur Jésus-Christ voudrait que vous voyiez, sentiez et sachiez qu'il est votre force, qu'avec son aide, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir, que votre potentiel est illimité. Il voudrait que vous vous voyiez comme il vous voit, ce qui est très différent de la manière dont le monde vous voit. Il donne de la force à ceux qui sont fatigués et augmente celle de ceux qui se sentent impuissants. Nous ne devons pas oublier que quelle que soit notre meilleure mais imparfaite offrande, le Sauveur peut la rendre parfaite. Quelque insignifiant que nos efforts puissent paraître, nous ne devons jamais sous-estimer le pouvoir du Sauveur. Avec l'aide du Sauveur, un simple mot gentil, une visite de service pastoral brève mais sincère, une leçon de la primaire enseignée avec amour, peuvent apporter du réconfort, adoucir des cœurs et changer des vies éternelles. Nos efforts maladroits peuvent produire des miracles, et par là même, nous pouvons participer à une moisson parfaite. Nous sommes souvent placés dans des situations qui nous poussent à nous dépasser. Nous pouvons avoir l'impression de ne pas être à la hauteur. Nous pouvons regarder les personnes avec lesquelles nous servons et avoir l'impression que nous ne serons jamais à leur niveau. Frères et sœurs, si vous avez cette impression, regardez les hommes et les femmes qui se trouvent derrière moi. Je ressens votre douleur. Mais j'ai appris que de même que le perfectionnisme n'est pas la même chose que d'être rendu parfait en Christ, de même, se comparer aux autres n'est pas la même chose que les imiter. Lorsque nous nous comparons aux autres, cela ne peut produire que deux résultats. Soit nous nous considérons meilleurs que les autres et commençons à les juger et à les critiquer, soit nous nous considérons inférieurs aux autres et devenons anxieux, critiques à l'égard de nous-mêmes et découragés. La comparaison avec les autres n'édifie pas. Elle est rarement productive et parfois carrément déprimante. En fait, ces comparaisons peuvent être spirituellement destructives, nous empêchant de recevoir l'aide spirituelle dont nous avons besoin. En revanche, imiter les personnes que nous respectons et qui manifestent des vertus chrétiennes peut être instructif et édifiant et peut nous aider à devenir de meilleurs disciples de Jésus-Christ. Le Sauveur nous a donné un modèle à suivre en imitant le Père. Il a dit à son disciple Philippe, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Puis il a dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Quelque insignifiant que nos efforts puissent paraître, si nous sommes sincères, le Sauveur nous utilisera pour accomplir son œuvre. Si nous faisons simplement de notre mieux et lui faisons confiance pour combler la différence, nous ferons partie des miracles qui nous entourent. Dale Renlund a dit « Vous n'avez pas besoin d'être parfait, mais nous avons besoin de vous, car toute personne bien disposée peut faire quelque chose. » Et comme le président Nelson nous l'a enseigné, le Seigneur aime les efforts. Le Sauveur se tient prêt à accepter nos humbles offrandes et à les rendre parfaites par sa grâce. Avec le Christ, il n'y a pas de moisson imparfaite. Nous devons avoir le courage de croire que sa grâce est pour nous, qu'il nous aidera, nous sauvera des profondeurs lorsque nous faiblirons et rendra parfaits nos efforts moins que parfaits.
Dans la parabole du semeur, le Sauveur décrit les semences qui sont plantées dans la bonne terre. Elles donnent du fruit, un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Ils font tous partie de sa moisson parfaite. Le prophète Moroni a lancé une invitation à tous. Oui, venez au Christ et soyez rendus parfaits en lui. Et si vous refusez toute impiété et aimez Dieu de tout votre pouvoir, de toute votre pensée et de toute votre force, alors sa grâce vous suffit, afin que par sa grâce vous soyez parfaits dans le Christ. Frères et sœurs, je témoigne du Christ, qui a le pouvoir de rendre parfaite même notre offrande la plus humble. Faisons de notre mieux, apportons ce que nous pouvons, et avec foi, déposons notre offrande imparfaite à ses pieds. Au nom de celui qui est le maître de la moisson parfaite, Jésus-Christ. Amen.